Il y a une douleur discrète qui traverse notre époque sans faire de bruit. Elle ne s'affiche pas sur les écrans, ne s'annonce pas dans les conversations, mais elle est bien réelle, la négligence envers les parents. Non pas toujours par mépris ou par dureté du cœur, mais par absorption. La vie moderne avance vite, trop vite. Le travail réclame tout, l'argent promet la sécurité, les loisirs vendent l'illusion du repos, et les relations sociales occupent les espaces restants. Et pendant ce temps, les parents attendent. Ils attendent un appel qui ne vient pas, une visite remise à plus tard, une attention simple, repoussée par le manque de temps. Ce manque de temps n'est souvent qu'un manque de priorité. Car pour ceux qui comptent vraiment à nos yeux, le temps se crée toujours. On trouve des heures pour les projets, pour les sorties, pour les ambitions personnelles. Mais pour ceux qui ont donné leur force, leur nuit, leur santé, on se contente parfois de messages rapides, de promesses vagues ou du silence. Cette négligence n'est pas toujours consciente. Beaucoup pensent aimer sincèrement leurs parents. Et c'est vrai. Mais l'amour qui ne se traduit pas par la présence finit par s'éteindre dans le ressenti de celui qui attend. Les parents vieillissent, leur force diminue, leur monde se rétrécit. Ce qui était autrefois bruit et mouvement devient silence et solitude. Et souvent, leurs enfants ne voient pas cette transformation, ou ne prennent pas le temps de la regarder en face. L'islam ne traite pas cette question comme un détail moral, mais comme un pilier éthique fondamental. Honorer ses parents ne se limite pas à leur souhaiter du bien dans ses invocations. C'est une responsabilité vivante, quotidienne, concrète. Une responsabilité qui demande de la présence, de l'écoute, parfois de la patience, souvent du sacrifice. Le croyant est alors invité à une remise en question sincère. Qu'ai-je placé au sommet de mes priorités? Est-ce que ma quête de réussite m'a éloigné de ceux qui m'ont porté quand je ne pouvais même pas marcher seul? À quoi sert une ascension matérielle si, en montant, on laisse derrière soi ceux qui nous ont donné la vie? Le Coran ne sépare jamais la relation avec Allah de la relation avec les parents. Il les place côte à côte, comme pour rappeler que la gratitude envers le Créateur se manifeste aussi dans la gratitude envers ceux qui ont été un moyen de notre existence. Allah dit dans le Coran, « Ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui, et soyez bienfaisants envers vos parents. » Sourate Al-Isra, 17, verset 23. Il n'est pas dit si vous avez le temps, ni quand cela vous arrange. C'est un décret, une injonction claire, ferme, intemporelle. La bienfaisance envers les parents n'est pas conditionnée par leur perfection, ni par notre confort personnel. Elle est un devoir qui révèle la qualité réelle de la foi. La réussite qui ignore les parents est une réussite creuse. Elle brille à l'extérieur, mais elle laisse un vide à l'intérieur. Car un cœur qui oublie ceux qui l'ont nourri de sacrifices finit toujours par perdre quelque chose de son humanité. Ce rappel n'est pas une accusation, mais une invitation. Une invitation à revoir l'ordre des choses, à réapprendre la valeur d'un appel, d'une visite, d'un geste simple. Car parfois, avant même de chercher la bénédiction d'Allah dans nos projets, il faut la chercher dans le sourire apaisé de nos parents. Il existe dans le Coran une hiérarchie qui ne laisse aucune place au hasard. Un ordre divin suivi immédiatement d'un autre, sans transition, sans détour, comme pour graver une vérité dans le cœur du croyant. Après l'adoration d'Allah, viennent dans les parents. Cette proximité n'est pas symbolique. Elle est lourde de sens. Elle indique la valeur immense qu'Allah accorde à ceux par qui la vie nous a été donnée. Allah n'a pas placé la bienfaisance envers les parents après une longue liste d'obligations secondaires. Il l'a placée juste après le tawhid. Comme si l'adoration verticale ne pouvait être complète sans cette responsabilité horizontale. Aimer Allah, lui obéir, le reconnaître comme unique, ne se prouve pas seulement dans la prière ou le jeûne, mais aussi dans la manière dont on se tient devant ses parents. Ainsi, le bon comportement envers eux n'est pas une simple valeur morale ou culturelle. C'est un acte d'adoration. Chaque parole douce, chaque geste respectueux, chaque retenue face à l'agacement devient une offrande spirituelle. Le croyant ne s'adresse pas à ses parents uniquement avec affection humaine, mais avec conscience divine. Le Coran insiste particulièrement sur un point, le langage. Non pas seulement ce que l'on fait, mais ce que l'on dit, et surtout comment on le dit. Le ton, l'attitude, l'humilité intérieure. Même un soupir, même une expression de lassitude, même une parole sèche sont mentionnées comme des limites à ne pas franchir. Pourquoi une telle précision?
Parce que la blessure causée par une parole dure est souvent plus profonde que celle causée par l'absence. Allah dit dans le Coran, « Et ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui, et soyez bienfaisants envers vos parents. Si l'un d'eux ou tous deux atteignent la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis pas ouf, ne les repousse pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. » Sourate Al-Isra, 17, verset 23. Ce verset ne laisse aucune ambiguïté. La vieillesse n'est pas une excuse pour l'impatience. Elle est une raison supplémentaire pour la douceur. Lorsque les parents deviennent plus lents, plus fragiles, plus dépendants, le croyant est invité à se rappeler une vérité oubliée. Ils ont été forts quand nous étions faibles, ils ont été patients quand nous ne comprenions rien. Ils ont répété, supporté, veillé, sacrifié sans compter. Manquer de respect à ses parents n'est donc pas une simple faute relationnelle. C'est une désobéissance grave au commandement d'Allah. Même si l'on prie, même si l'on jeûne, même si l'on multiplie les actes visibles de piété. Car Allah regarde aussi la manière dont on traite ceux qu'il a élevés à un rang si élevé. Cette exigence peut déranger l'ego moderne, habitué à l'indépendance et à l'affirmation de soi. Mais l'islam rappelle que la véritable élévation ne se mesure pas à la liberté que l'on revendique, mais à l'humilité que l'on pratique. Et l'un des lieux les plus nobles de cette humilité est précisément le foyer parental. Respecter ses parents, ce n'est pas s'effacer ou s'annuler. C'est reconnaître une dette que l'on ne pourra jamais rembourser. C'est comprendre que servir ses parents, avec douceur et constance, est l'une des formes les plus élevées de l'adoration d'Allah. L'ingratitude naît souvent dans des moments très simples. Un refus, une limite posée, un non prononcé par un parent, parfois par protection, parfois par sagesse, parfois par peur. Et soudain, tout s'efface. Les sacrifices passés disparaissent derrière une frustration immédiate. L'enfant devenu adulte ne voit plus que ce qui lui est refusé, oubliant ce qui lui a été donné sans compter. C'est l'une des épreuves les plus injustes que vivent les parents. Être jugé sur un instant après avoir donné une vie entière. Avoir nourri, protégé, veillé, soigné, supporté les pleurs, les colères, les faiblesses, puis être perçu comme des obstacles dès qu'ils ne vont plus dans le sens du désir de l'enfant. Cette ingratitude n'est pas toujours consciente, mais elle est douloureuse. Et surtout, elle est dangereuse pour le cœur du croyant. L'islam ne banalise jamais cette attitude. Il la combat frontalement, car elle abîme la relation humaine et révèle une faille spirituelle. Être reconnaissant ne signifie pas être d'accord avec tout. Cela signifie ne jamais oublier ce qui a été fait, même lorsque l'on est contrarié. La reconnaissance ne dépend pas de l'instant présent. Elle s'inscrit dans la mémoire du cœur. Allah relie explicitement sa reconnaissance à celle des parents. Ce lien est profond, presque vertigineux, comme si remercier Allah sans remercier ses parents était une gratitude incomplète. Comme si l'on ne pouvait pas prétendre reconnaître le bienfaiteur ultime, tout en négligeant ceux qui ont été un moyen concret de ses bienfaits. Le Coran exprime cette vérité avec une clarté bouleversante. Sois reconnaissant envers moi, ainsi qu'envers tes parents. Vers moi et le devenir. Sourate Luqman, 31, verset 14. Ce verset ne sépare pas les deux reconnaissances. Elles sont liées, indissociables. Être reconnaissant envers ses parents, c'est reconnaître leurs efforts silencieux, leur patience usée, leur amour constant, souvent maladroit mais sincère. C'est se souvenir qu'avant d'être des figures que l'on critique ou que l'on trouve dépassées, ils ont été des êtres qui ont renoncé à beaucoup pour que nous puissions avancer. L'ingratitude devient encore plus grave lorsque les parents vieillissent, lorsqu'ils changent, deviennent plus lents, plus dépendants, parfois plus exigeants. Certains enfants considèrent alors que la dette est payée, que le temps du sacrifice est terminé. L'islam renverse complètement cette logique. Le bienfait reçu ne s'efface jamais. Il ne se prescrit pas. Il ne se dissout pas avec l'âge. Reconnaître les sacrifices parentaux, c'est accepter que l'on ne pourra jamais rendre ce qui a été donné. C'est vivre avec cette dette noble, non comme un poids, mais comme un rappel constant d'humilité. C'est choisir la douceur quand l'agacement serait plus facile, le respect quand la lassitude menace, la patience quand la reconnaissance semble absente. Ce rappel n'a pas pour but de culpabiliser, mais d'éveiller, d'arracher le cœur à l'oubli. Car celui qui se souvient des sacrifices de ses parents se souvient plus facilement des bienfaits d'Allah.
Et celui qui entretient la reconnaissance protège son cœur contre la dureté, l'arrogance et l'illusion de s'être construit seul. La gratitude envers les parents n'est pas un supplément de foi, elle en est l'un des miroirs les plus sincères. Il existe une confusion fréquente, parfois entretenue par l'ignorance, parfois par l'émotion. Croire que la différence de foi autorise la dureté. Comme si le désaccord religieux pouvait justifier la froideur, le mépris ou la rupture morale. L'islam, au contraire, trace une ligne d'une clarté remarquable. Il protège la foi sans jamais détruire l'humanité. Et c'est précisément dans la relation avec les parents non musulmans que cette sagesse apparaît avec le plus d'évidence. Le croyant n'est pas autorisé à obéir à un ordre qui le mène au péché, ni à l'association. La foi n'est pas négociable, mais cette fermeté spirituelle ne s'accompagne jamais de brutalité relationnelle. Refuser un acte interdit ne signifie pas rejeter la personne. Dire non à une demande injuste ne donne aucun droit à l'arrogance ou à la dureté du cœur. L'islam impose un équilibre exigeant. Tenir ferme sur la foi tout en restant exemplaire dans le comportement. Et cet équilibre est souvent plus difficile que la rupture. Il demande de la patience, de la constance, de la maturité intérieure. Il oblige le croyant à se rappeler que la guidance ne se transmet pas par la domination, mais par la dignité et la bonté. Allah ne laisse aucune ambiguïté à ce sujet. Le Coran évoque directement le cas des parents non musulmans, et le ton employé est d'une douceur saisissante. Et s'ils te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais comporte-toi avec eux ici-bas de manière convenable. Sourate Luqman 31, verset 15. Tout est dit dans cette phrase. La limite est claire, pas d'obéissance dans le péché. Mais immédiatement après, l'ordre revient à la bienfaisance. Une bienfaisance concrète, visible, constante. Pas une tolérance distante, mais une conduite honorable. Le croyant est appelé à être juste, respectueux, attentionné, même lorsque la divergence touche ce qu'il a de plus sacré. Ce commandement protège deux choses à la fois, la foi et le lien. Il empêche que la religion devienne une excuse pour l'injustice. Il rappelle que la vérité n'a pas besoin de brutalité pour exister. Et il enseigne que la noblesse du comportement est souvent plus éloquente que les discours. Être bon avec ses parents non musulmans, ce n'est pas diluer sa foi, c'est l'incarner. C'est montrer que l'islam ne coupe pas les racines familiales, mais les élève. C'est prouver que la croyance en Allah rend plus humain, non plus dur, plus doux, non plus arrogant. Dans cette relation, le croyant apprend une leçon essentielle. La dignité ne dépend pas de l'accord, et l'amour filial ne disparaît pas avec la divergence religieuse. On peut refuser l'association sans refuser la relation. On peut rester fidèle à Allah sans devenir injuste envers ceux qui nous ont donné la vie. Cet équilibre est exigeant, mais il est lumineux. Il protège le cœur contre la dureté, il protège la foi contre la compromission, et il rappelle que la vraie force spirituelle réside souvent dans la douceur maintenue, là où elle serait la plus difficile. Parmi toutes les relations humaines, il en est une que l'islam distingue avec une clarté bouleversante, la relation avec la mère. Non par favoritisme émotionnel, mais par reconnaissance lucide d'une réalité que nul ne peut nier. La mère porte ce que personne d'autre ne porte. Elle endure ce que personne d'autre ne peut réellement partager. Et cette vérité, même les pères la reconnaissent avec humilité. Tout commence avant même la naissance. Une grossesse qui transforme le corps, qui fatigue, qui inquiète, qui fait parfois souffrir en silence. Des nuits agitées, des douleurs répétées, des peurs constantes pour un être que l'on ne voit pas encore. La mère vit cette épreuve sans pause, sans relais. Elle ne peut déposer le poids qu'elle porte. Elle avance, jour après jour, avec une responsabilité collée à son propre corps. Puis vient la naissance, et avec elle, de nouvelles douleurs. Mais ce n'est pas la fin du sacrifice. C'est le début d'un engagement qui ne connaît pas de repos. Les nuits sans sommeil, les pleurs répétés, les inquiétudes silencieuses. La mère veille quand tout le monde dort. Elle anticipe quand les autres oublient. Elle s'use sans compter, souvent sans être vue, parfois sans être remerciée. L'islam ne romantise pas cette réalité, il la reconnaît. Il lui donne une place, il l'élève au rang d'un signe divin. La miséricorde placée dans le cœur de la mère n'est pas anodine. Elle est une manifestation concrète de la rahma qu'elle déploie dans la création. Une miséricorde qui pardonne, qui protège,
qui espère encore quand tout semble perdu. C'est pour cela que l'islam accorde à la mère une priorité claire dans le bon comportement. Non pas parce qu'elle serait parfaite, mais parce que ses sacrifices sont uniques, incomparables, irrécupérables. On peut remercier, servir, honorer, mais on ne pourra jamais rendre ce qui a été donné. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a résumé cette réalité avec une simplicité saisissante. Lorsqu'un homme lui demanda qui méritait le plus son bon comportement, il répondit « Ta mère », puis encore « Ta mère », puis encore « Ta mère », et seulement ensuite « Ton père ». Cette répétition n'est pas un hasard, elle est un rappel, un appel à la conscience, une invitation à mesurer ce que l'on oublie trop vite, une fois adulte, une fois autonome, une fois pris par sa propre vie. Le Coran lui aussi inscrit cette reconnaissance dans des mots qui touchent directement le cœur. Sa mère l'a porté avec peine sur peine, et son sevrage a lieu à 2 ans. Sourate Luqman 31, verset 14. Ces mots ne sont pas décoratifs. Ils rappellent la douleur cumulée, la fatigue continue, la constance du don. Ils rappellent que derrière chaque individu se tient une femme qui a souffert pour qu'il vive. Reconnaître la place unique de la mère, ce n'est pas nier le rôle du père. C'est reconnaître une réalité spécifique. Certaines souffrances ne se partagent pas. Certaines peurs ne se délèguent pas. Et face à cela, le croyant est appelé à une gratitude permanente, une patience renouvelée, une douceur qui ne s'épuise pas avec le temps. Honorer sa mère, ce n'est pas seulement un devoir moral. C'est une réponse spirituelle à une miséricorde que seul Allah pouvait déposer dans un cœur humain. Et celui qui comprend cela ne regarde plus jamais sa mère comme avant. Il existe des liens qu'Allah a volontairement rendus indissociables. Parmi eux, l'un des plus redoutables et des plus négligés est celui qui unit la satisfaction des parents à la satisfaction d'Allah. Ce n'est pas une métaphore spirituelle, ni une exagération morale. C'est un principe réel, lourd de conséquences visibles et invisibles. Lorsque les parents sont apaisés, Allah est apaisé. Lorsqu'ils sont attristés, Allah est en colère. Beaucoup prennent à la légère les larmes de leurs parents. Ils les considèrent comme de simples émotions humaines, passagères, sans mesurer leur poids spirituel. Pourtant, faire pleurer ses parents, les blesser par des paroles dures, les humilier par l'indifférence ou les laisser s'endormir le cœur lourd est une situation extrêmement dangereuse. Non pas parce qu'Allah serait injuste, mais parce qu'il a donné à ces larmes une valeur particulière. Il y a une différence entre la colère d'un être humain ordinaire et celle d'un parent. La colère parentale n'est pas seulement une réaction émotionnelle. Elle est souvent le fruit d'une douleur accumulée, d'une déception profonde, d'un sentiment d'abandon. Et lorsque cette douleur s'élève vers Allah, elle ne se perd pas dans le vide. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soignent sur lui, a exprimé cette réalité avec une clarté qui ne laisse aucune place à l'interprétation. La satisfaction d'Allah est dans la satisfaction des parents, et la colère d'Allah est dans la colère des parents. Ces paroles ne cherchent pas à effrayer, mais à réveiller. Elles rappellent que certaines désobéissances ne se mesurent pas uniquement par des actes visibles, mais par des cœurs brisés. Dormir pendant que ses parents sont en colère contre soi n'est pas un simple désaccord familial. C'est exposer son âme à un déséquilibre spirituel grave, dont on ne voit pas toujours les effets immédiatement. À l'inverse, la satisfaction des parents est une source de protection immense. Leurs invocations ne sont pas ordinaires. Elles ne sont pas filtrées. Elles ne rencontrent pas de voile. Lorsqu'un parent invoque Allah pour son enfant avec un cœur sincère, cette invocation traverse les cieux. Elle protège, elle ouvre des portes, elle repousse des épreuves dont l'enfant ne saura peut-être jamais qu'elles ont été évitées. Combien de facilités, de secours inattendus, de portes ouvertes sans explication sont en réalité le fruit d'une invocation parentale? Combien de protections invisibles accompagnent ceux qui ont su préserver le cœur de leurs parents? Le croyant conscient ne néglige pas cette source de bénédiction. Il la cherche, la préserve, la cultive. Craindre la colère des parents n'est pas vivre dans la peur, c'est vivre dans la conscience. La conscience que certaines paroles ne doivent jamais être prononcées, que certaines attitudes doivent être corrigées avant qu'il ne soit trop tard, que certaines excuses doivent être dites même lorsque l'ego résiste. Car lorsque les parents quittent ce monde, la possibilité de réparer disparaît avec eux. Et ce qui reste,
Ce sont des regrets silencieux que ni les larmes ni les prières ne peuvent complètement effacer. Celui qui comprend le lien entre la satisfaction des parents et celle d'Allah ne reporte plus. Il agit, il apaise, il répare, il choisit la douceur plutôt que l'orgueil. Car il sait qu'en protégeant le cœur de ses parents, il protège en réalité sa relation avec Allah. Le mauvais comportement envers les parents n'a pas toujours le visage des insultes ou des cris. Il se cache souvent derrière des attitudes plus subtiles que la société moderne banalise, mais qui n'échappent pas au regard d'Allah. L'arrogance, par exemple, peut se manifester par le sentiment de supériorité qu'apporte l'argent, le statut social, le savoir ou les réussites personnelles. Un enfant peut croire qu'il est devenu plus important que ses parents, qu'il a grandi au point de ne plus avoir besoin de leur avis ou de leur approbation. Cette arrogance est un poison lent, elle s'installe dans le cœur, fragilise les liens familiaux et est gravement condamnée dans l'islam. Le mépris est une autre forme de mauvais comportement qui passe parfois inaperçue. Des regards condescendants, des paroles silencieuses mais blessantes, des gestes d'impatience ou même l'ignorance volontaire des besoins des parents, tout cela est considéré comme une faute. Le cœur croit être libéré, mais il s'alourdit en réalité. Et ce qui est invisible aux yeux des hommes n'échappe jamais à Allah. L'abandon matériel ou émotionnel est une autre dimension souvent méconnue. L'enfant qui néglige de soutenir ses parents, de leur venir en aide lorsqu'ils en ont besoin, ou qui se désintéresse de leur solitude, crée un vide qui n'est pas seulement affectif mais spirituel. Le bien-être des parents ne se limite pas à des gestes visibles. Il inclut la considération, l'attention, la préoccupation sincère. Les laisser dépendre d'autrui quand on en a la capacité, ou détourner le regard de leurs besoins, est une forme de négligence qui fragilise le lien filial. L'islam met en garde contre ces comportements cachés parce qu'ils sont incompatibles avec l'humilité véritable. Humilité qui n'est pas seulement un état intérieur, mais une posture qui se traduit dans les actes et dans les relations. L'humilité demandée par Allah exige de se rappeler que tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons est un don divin et que nos parents ont été des instruments essentiels de cette grâce. Dominer, juger ou montrer de la froideur à leur égard contredit cette reconnaissance. Le Coran exprime cette interdiction avec une fermeté tranquille. Et ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui, et soyez bienfaisants envers vos parents. Sourate Al-Isra, 17, verset 23. Ces mots ne se limitent que pas aux gestes visibles. Être bienfaisant, c'est adopter une attitude qui exclut toute arrogance, toute froideur, tout mépris. Même les succès et les possessions doivent être accompagnés d'une conscience du don reçu et d'un respect permanent envers ceux qui ont donné la vie. Le croyant qui saisit cette réalité comprend que le respect filial n'est pas seulement un devoir social, mais une barrière protectrice pour son âme. Toute forme de supériorité ou de domination envers ses parents est une brèche que Satan peut exploiter pour égarer le cœur. L'humilité, la douceur et l'attention constante deviennent alors non seulement un acte de piété, mais aussi une véritable protection spirituelle. Ainsi, le mauvais comportement filial peut se cacher sous 1000 formes modernes: réussite financière, indépendance, arrogance intellectuelle. Mais l'islam rappelle que rien de tout cela n'excuse la froideur, le mépris ou l'abandon. Le chemin du croyant passe par l'humilité incarnée, la vigilance de ses gestes et de ses paroles, et la reconnaissance constante des sacrifices immenses de ses parents. C'est un rappel à ne jamais banaliser ce que l'on pourrait percevoir comme mineur, car chaque manifestation de mépris, même silencieuse, est un manquement grave au commandement d'Allah. Parmi toutes les voies vers le paradis, il en est une qui est plus proche, plus accessible, plus immédiate que beaucoup d'autres: le service et la bonté envers ses parents. L'islam ne présente pas cette relation comme une simple obligation morale ou sociale, mais comme une opportunité spirituelle unique, presque tangible. Tant que les parents vivent, chaque mot doux, chaque attention, chaque geste de soutien devient un pas direct vers Allah, un investissement dans l'éternité. Il est facile de le négliger. La vie moderne nous occupe. Les priorités s'entrelacent: travail, responsabilité, loisirs, urgences quotidiennes. Mais derrière cette agitation, il existe une porte silencieuse vers la miséricorde d'Allah. Une porte qui s'ouvre sur un chemin rapide et sûr, mais qui demande vigilance et action consciente. Servir ses parents, leur consacrer du temps,
Répondre à leurs besoins avec douceur et patience, c'est choisir une route éclairée par la proximité divine. Chaque sourire rendu, chaque parole respectueuse, chaque moment passé à les écouter ou à les soulager est plus qu'un simple acte humain. C'est un acte de foi. L'islam enseigne que cette proximité avec les parents est si précieuse que la négliger revient à laisser un trésor inestimable se refermer devant soi. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a insisté sur cette vérité à travers ses paroles et ses exemples. Le service filial, lorsqu'il est accompli avec sincérité, est un raccourci vers la satisfaction d'Allah et donc vers le paradis. Le Coran exprime cette réalité avec clarté et gravité. Et ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui, et soyez bienfaisants envers vos parents. Sourate Al-Isra 17, verset 23. Ces mots placent la relation avec les parents immédiatement après le commandement d'adorer Allah seul. Le lien est direct. Le paradis se rapproche par l'adoration et par la bienfaisance envers ceux qui ont donné la vie. Tant que la porte est ouverte, il existe une chance concrète de mériter la miséricorde et les bénédictions divines, simplement par des actes de douceur et de service quotidien. Mais cette porte n'est pas éternelle. Le décès des parents la ferme définitivement. Alors, ce qui était accessible devient un regret. Les mots non dits, les visites non faites, les gestes de tendresse oubliés, prennent une lourdeur que rien ne peut alléger. L'islam nous invite donc à agir maintenant, à ne pas remettre à demain la douceur, la patience et le service. Chaque instant compte. Chaque attention est un pas vers la lumière. La sagesse divine est ici manifeste. Allah a rendu la proximité du paradis dépendante de notre attitude envers ceux qui nous ont donné la vie. Servir ses parents n'est pas une corvée, c'est un privilège. C'est la possibilité de transformer le quotidien en adoration, la routine en bénédiction. Et cette réalité devrait éveiller le croyant à la gratitude, à l'humilité, à la conscience de l'immense responsabilité qu'il porte, celle de préserver la porte la plus facile et la plus sûre vers le paradis, tant qu'elle est encore ouverte. Ainsi, chaque sourire, chaque geste de respect, chaque mot gentil ne profite pas seulement aux parents. Il est aussi un investissement éternel pour l'âme, une clé vers la miséricorde d'Allah et une opportunité de transformer le temps présent en éternité. Agir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard, est la véritable sagesse. Ô Allah, accorde-nous des cœurs sincèrement reconnaissants envers nos parents et guide-nous pour réparer nos manquements et nos négligences passées. Pardonne-nous lorsque nous avons été oublieux, impatients ou durs à leur égard, et enveloppe-les de ta miséricorde infinie, comme ils nous ont élevés avec amour, patience et sacrifice. Fais de nous des enfants doux, attentifs, respectueux et humbles, qui cherchent leur sourire et leur apaisement autant que ton agrément. Et ouvre-nous par leur satisfaction et leur bénédiction les portes de ton paradis, afin que notre piété et notre gratitude deviennent un chemin vers toi. Amen.